Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu en réagissant un peu avec joie à l'annonce que je viens d'entendre au journal d'information de 20h au journal local. Et surtout, je prends le temps d'y réagir tout simplement parce que c'est une occasion de plus pour moi de rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, de le dire encore ici. Haut et fort, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a exaucé ma prière et nos prières. Je demeure persuadée que là aussi, nous avons été des milliers de personnes à prier le Seigneur Jésus en son sens, puisque nous savons que le Seigneur Jésus, quand il est question de victimes, comme j'ai eu à le témoigner, est toujours du côté des victimes et jamais du côté des agresseurs et de ceux qui ont infligé aux victimes des agressions ou des viols ou des vols, des incestes. Il n'est jamais du côté de tous ceux qui commettent ces horreurs-là, inceste, pédophilie et consorts. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est celui qui nous rend toujours justice chaque fois qu'il est nécessaire de le faire, comme ce passage d'Ésaïe 30, verset 18 nous le rappelle bien. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il vous fera justice, car il est un Dieu de miséricorde et heureux tous ceux qui espèrent en lui. Je dis ce passage ici à ma manière, n'hésitez pas à aller voir comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, où je pense encore à ce passage de Luc 18, versets 7 à 8, qui dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Eh bien, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui ici a permis que l'on attrape celui qui avait été nommé par les médias et dans les médias comme étant une espèce de violeur en série qui sévissait sur la zone de la marina du Gosier, que d'aucuns disent être celle de Pointe-à-Pitre, sans pour autant s'arrêter à des questions de territorialité. Je pense que quand je parle de la marina du Gosier, on voit bien qu'il ne s'agit pas de celle de Riversens. Donc on comprend de quelle marina je parle, et surtout si on est informé de ce qui se disait dans les journaux ces temps-ci. Et il était vraiment normal que nous ayons le réflexe de prier le Seigneur en ce sens, afin qu'il soit arrêté et qu'il arrête donc de produire des agressions et des victimes en série. Nous avions prié, en tout cas moi j'ai prié, c'est en ce sens que je dis ma prière et certainement nos prières, parce que j'ai la certitude, moi, d'avoir prié le Seigneur Jésus en ce sens. Je ne peux pas répondre des autres, mais je demeure persuadée que nous avons été nombreux à prier le Seigneur Jésus pour que cet homme soit arrêté dans sa cavale, dans la cavale destructrice dans laquelle l'ennemi de Dieu, le diable, l'avait poussé, puisque nous savons que c'est lui qui, en réalité, le seul véritable coupable responsable et qui agit à travers tous les tueurs en série, violeurs en série et autres malfrats de la même acabit. Puisque le Seigneur Jésus nous a avertis, en Jean 10, verset 10 à 11, que le diable est venu pour détruire, voler, tuer, etc. etc. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas choquer les âmes sensibles, mais n'hésitez pas, vous qui avez le désir de vous informer sur ces réalités-là, à lire ce passage de Jean 10, verset 10 à 11. Le Seigneur Jésus nous avertit de la réalité et surtout du comportement démoniaque de l'ennemi et de ses serviteurs et enfants. Et là aussi, il nous avertit qu'il n'y a rien de bon en lui, aucune vérité en lui, et de la réalité de ce que font ces enfants, à savoir reprendre les œuvres de leur père, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47. Donc si vous doutez de la véracité de mon propos, il vous suffit d'aller lire ces passages-là et vous allez tout de suite être éclairé par Dieu sur cette réalité-là. C'est donc pourquoi nous, véritables chrétiens, nous sommes bien obligés de prier Dieu chaque fois pour que soit arrêté l'ennemi qui agit en eux, à travers ces personnes-là et tous les ravages et conséquences négatives que cela entraîne. Et donc je tenais ce soir à rendre grâce et gloire à Dieu qui a fait diligence pour exaucer nos prières et nous bénir de la sorte et permettre que soit arrêté cet homme dans sa cavale d'horreur. Et j'en suis tellement heureuse que j'ai tenu à rendre grâce et gloire à Dieu et à Jésus et à son Saint-Esprit. Encore une fois, je le dis, toute la gloire lui en revient. Et j'y tiens d'autant plus que le Seigneur m'a inspiré la création de plusieurs vidéos qui sont des encouragements aux victimes. Donc ça vient se rajouter ici
un peu comme une illustration même du propos que je tenais quand je vous disais que je rends grâce et gloire à Dieu qui dispose du meilleur système de protection des victimes et témoins et qui fait tout pour les protéger, les sauver, leur rendre justice. Et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu. Et voilà la preuve que c'est réel, puisque Dieu a fait véritablement diligence pour que il n'y ait pas de victimes supplémentaires et que cet homme qui, d'après ce que l'on a dit encore ce soir à la télévision, qui avait déjà passé 12 ans en prison pour des faits similaires, en Hexagone, je crois, était encore en train de récidiver ici. Il fallait absolument qu'il soit arrêté, qu'on ne laisse pas faire. Non seulement pas ici en Guadeloupe, mais même s'il avait été ailleurs sur un autre territoire, quel que soit l'endroit où il passe, il est hors de question qu'on laisse le diable continuer à faire des victimes à travers lui. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous a délivrés du fléau que représentent les personnes qui agissent de la sorte de la part du diable et du fléau qu'est le diable lui-même. En permettant que soit arrêté, en faisant diligence même pour que cet homme soit arrêté et arrête de faire des victimes ou que le diable arrête de faire des victimes à travers lui. Et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu pour cette bénédiction que nous recevons de sa part tous, même si nous ne sommes pas directement touchés par ça, que je n'habite pas dans cette zone-là, je ne souhaite à personne d'avoir à se retrouver en face du diable à travers ces personnes-là, parce que nous savons que ce n'est quelque chose de positif ni d'agréable pour personne et nous ne souhaitons ça à personne. C'est en ce sens que je dis que je le vis comme une bénédiction de Dieu pour nous tous et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit quand il nous délivre de ce type comment dire ça, il y a toute espèce de mots qui me viennent à l'esprit, mais je veux dire, quand il nous délivre du mal qui s'exprime à travers du diable et du mal et de ses œuvres qui s'expriment à travers ces personnes-là, à travers ces enfants. Et je rends encore une fois grâce et gloire à Dieu qui nous délivre aussi toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 18 à 20. Et je le rappelle ici, même si je n'étais pas concernée par cette histoire et que je n'ai rien à voir avec elle, parce que c'est ce que d'aucuns auraient considéré comme un événement qui a été relaté tout simplement dans l'actualité, mais il valait la peine d'être souligné. La gloire de Dieu dans ce dossier méritait, il valait la peine d'être souligné. C'est ce que j'ai pris le temps de faire ici, parce que je crois que c'est un élément qui nous démontre un élément de plus qui nous démontre comment Dieu est à l'œuvre pour arrêter le mal sous toutes ses formes et faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de victimes. Et c'est une victoire de Dieu ici sur le diable, lui qui est l'éternel vainqueur du diable. Et l'un des passages qui nous le démontre bien encore une fois, c'est ce passage de 1 Jean 4, verset 4 qui dit « Celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Le diable qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. » Il est donc normal que Dieu qui vit en ses enfants arrête le diable et ses enfants quand ils se mettent à faire du mal au lieu de faire du bien, précisément parce qu'il est dans une dynamique de nous bénir et de nous protéger de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et l'un des passages qui nous le démontre encore très bien, c'est le passage de 3 Jean 1, verset 2, et que les victimes de ce type d'événement ou autre trouvent ici encore un encouragement. Ils ne perdent jamais de vue que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés par Dieu et dans son royaume, le royaume des cieux, le paradis. Comme il est écrit en Matthieu 5, versets 5 à 11. Et surtout, Dieu qui fait tout pour que depuis ici, maintenant sur terre, nous bénéficions des meilleures conditions de vie et de protection qui soient. Et qui est vraiment à pied d'œuvre, ce cas-là le démontre encore, pour éviter que ce type d'action ne se propage et de mal ne se propage. Et je tenais vraiment à le souligner, en quelque part en féliciter mon Dieu, le remercier pour la rapidité d'exaucement des prières et pour cette grande bénédiction pour nous tous. Et vraiment, c'est une bénédiction à l'échelle même de la société, parce que quand Dieu nous délivre dans la société de personnes qui agissent de cette manière-là, sous l'emprise et le contrôle du diable,
eh bien, nous sommes nombreux à être soulagés. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Et je termine surtout en citant ce passage parce que j'invite, comme je le disais, toutes les victimes à trouver ici un encouragement, à se sentir en sécurité dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, qui veille sur nous, qui nous protège et nous délivre de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme j'ai cité le psaume 34, versets 16 à 20 tout à l'heure, et qui fait tout pour que, comme je le disais, les choses se passent au mieux dans nos vies, donner à chacun ce qui lui convient au mieux, le protéger de tout ce dont il a besoin de l'aide. Je pense à ce passage du psaume 4, verset 9 qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, mon Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et je pense également à inviter tous ceux qui ne sont pas encore allés se blottir dans les bras d'amour de Jésus, pour s'y mettre à l'abri et en sécurité de tout ce qui se passe dans ce monde cruel, parce que c'est l'endroit où nous sommes le plus en sécurité, eh bien, faire la prière qui va suivre et qui nous permet de nous blottir dans les bras d'amour de Jésus et d'y être en sécurité, justement. En tout cas, c'est l'un des premiers pas vers Dieu et vers les cieux. Donc, n'hésitez pas, j'ai envie de dire, n'allez surtout pas vous coucher sans faire la prière qui va suivre. Et je termine pour rappeler à tous les chrétiens qui, tout comme moi, attendent le jour où nous allons définitivement être délivrés du diable et de ses œuvres négatives, néfastes et destructrices. Ces deux passages que nous aimons beaucoup, d'Apocalypse 20, verset 10 et de Romains 16, verset 20, où il est écrit que le Dieu de paix, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus et sa paix demeurent sur vous, la paix du Christ. C'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde et en particulier aux victimes. Et qu'elles n'oublient surtout pas que Jésus nous dit en Jean 14, verset 27, qu'il nous donne sa paix. Il nous invite à faire en sorte que notre cœur ne se trouble point, mais qu'il se laisse remplir par la paix du Christ. Et si vous sentez que justement votre cœur est troublé ou que vous êtes stressé ou que ça ne va pas, eh bien, ouvrez vos cœurs à Dieu. N'hésitez pas à lui adresser la prière qui va suivre et à lui dire, Seigneur Jésus, je remets entre tes mains tout stress, toute peur, toute crainte, merci et tout sentiment ou ressentiment négatif. Merci de m'en délivrer totalement et de me remplir de ta paix, de remplir totalement mon cœur de ta paix, ton amour, ta joie, ta lumière et tout ce dont tu souhaites de me bénir, Seigneur. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et justement, je vous souhaite de continuer à expérimenter le bonheur des bras d'amour de Jésus et de la paix du Christ, qui est aussi un des éléments les plus importants dont nous avons besoin pour aller bien et continuer à nous porter de mieux en mieux. Comme ce passage donc, de Philippiens 4, verset 7 le dit si bien, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.